Donc toujours avec l'Iran, on avait la célèbre compagnie pétrolière britannique, la BP, qui avait réclamé l'aide des Américains afin de contrer la révolte iranienne et de reprendre l'extraction et la vente du pétrole. Le docteur Mossadegh devient Premier ministre le lendemain de son élection en mai 1951. Du coup, il fait voter la nationalisation du pétrole et plus de 3000 techniciens anglais sont contraints de quitter l'Iran. Ce qui irrite fortement du coup les pays occidentaux et il décrète par la suite le pétrole iranien comme pétrole rouge. Ce qui veut dire que celui qui achète le pétrole iranien devra comparaître devant la justice. Suite à ça, on a la CIA qui dépense énormément de dollars afin d'acheter secrètement les membres du Parlement et les principaux officiers de l'armée iranienne. Le coup d'État se nomme l'opération Ajax, donc c'est une opération secrète qui est effectuée en 1953. Elle est menée par le Royaume-Uni et les États-Unis et elle est exécutée avec la CIA afin de renverser le Premier ministre Mohamed Mossadegh pour le remplacer par le général Fazollah Zaidi, nommé le Shah de l'Iran. Il est utilisé comme marionnette américaine par la suite. On a 5000 opposants iraniens qui se font assassiner suite au coup d'État. Les affaires peuvent enfin reprendre pour la BP et les Américains réclament une compensation de la part de la compagnie pétrolière britannique, donc la BP, afin d'obtenir eux aussi une place dans l'industrie du pétrole. Une fois présents en Iran, les Américains contrôlent enfin deux des principaux pays producteurs d'or noir de la planète, c'est-à-dire l'Iran et l'Arabie saoudite. Les militaires, les généraux démocrates, les communistes et les nationalistes ont été fusillés. Le docteur Mossadegh, lui, a été envoyé en exil. Une peur terrible a enveloppé l'Iran. Et les compagnies pétrolières ont repris leur pouvoir.